Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et un bon sabbat à chacun. Et donc nous sommes dans cette journée du sabbat, jour du sabbat la journée du sabbat en elle-même qui a commencé hier au coucher du soleil. Mais nous sommes maintenant durant la partie jour de cette journée et euh, nous disions donc que nous sommes maintenant dans la partie jour de cette journée du sabbat et nous allons entamer cette dernière journée de séminaire ici au Togo. Et pour ce faire, et afin de pouvoir commencer cette première présentation, je vous inviterai à, là où c'est possible, prendre la position qu'il convient pour la prière, afin d'évoquer la présence de notre Dieu. Et prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, que tu puisses diriger ce moment et que tu puisses instruire chacun d'entre nous par ton Saint-Esprit. Et merci de bien vouloir exaucer cette prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est La foi de Jésus. En effet, nous sommes depuis hier soir en train de considérer le message du troisième ange. Car rappelez-vous que le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Et nous avons considéré le message du premier ange qui nous invite à recevoir l'évangile éternel. Ce message qui est en soi l'évangile éternel, la vérité présente, et qui nous invite à craindre Dieu, autrement dit, à lui obéir, à lui donner gloire, à manifester son caractère dans toute notre vie, l'ordre qui caractérise Dieu aussi, et car l'heure de son jugement est venue. Nous avons vu que le jugement investigatif a commencé depuis 1844 et que nous sommes invités à pouvoir confesser et délaisser nos péchés de sorte qu'ils soient effacés des livres des cieux. Mais aussi et à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, à adorer le Créateur, le Dieu du sabbat, et notamment en l'adorant en son saint jour qu'est le sabbat, qui commence du vendredi coucher du soleil au samedi, jusqu'au samedi coucher du soleil. Et c'est le message que Dieu annonce, qu'il envoie pour être annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Mais il y a de ceux qui le refusent. Et ceux qui le refusent, ils sont décrits par le deuxième ange, au verset 8, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Nous avons vu que Babylone est une famille de prostituées. Dans cette famille, il y a la mère, qui est l'Église catholique romaine, et il y a les filles, qui sont les églises protestantes, qui sont devenues apostates, car elles ont cessé la protestation, notamment en maintenant et en refusant de délaisser des doctrines de l'Église catholique romaine. Et elles abreuvent toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, en ce qu'elles leur enseignent des enseignements erronés qui ne sont pas des purs enseignements de la parole de Dieu. Et Dieu nous invite à pouvoir nous dissocier de cela, à pouvoir nous séparer de ces églises lorsque l'on considère Apocalypse 18, verset 4. Et nous avons vu que pour cela, il nous faut être baptisés dans la vérité.
Ensuite, le troisième ange qui les suit dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et en prend la marque au front ou à la main, nous avons vu que la bête dont il est parlé ici, c'est la bête qui monte de la mer en Apocalypse 13, que cette bête représente la papauté, la Rome papale, laquelle a reçu son pouvoir du dragon, qui est la Rome impériale et aussi le symbole par extension de Satan. Et son image, eh bien, c'est le protestantisme apostat. Oui, ce protestantisme apostat qui sera le bras par lequel la bête va imposer sa marque, qui est la sanctification du dimanche, que certains recevront au front parce qu'ils seront d'accord avec l'enseignement de Rome et d'autres à la main par complaisance. Nous avons vu que ceux qui recevront la marque de la bête et son image, eh bien, ils boiront du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Autrement dit, les 7 plaies, ils les goûteront, tandis que ceux qui auront accepté la vérité pour notre temps, eh bien, ils seront préservés par Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Nous avons vu aussi les résurrections. Nous avons vu qu'il y a 2 résurrections générales. La première pour les justes avant les 1000 ans et la seconde pour les méchants après les 1000 ans. D'accord? Et nous avons vu qu'il y a une résurrection spéciale qui a lieu juste avant la première résurrection. D'une part, pour que tous ceux qui ont persécuté le Christ puissent revenir à la vie et le voir revenir, comme Jésus l'a dit. Et d'autre part, pour ceux qui sont morts dans la foi au message des 3 anges, afin qu'eux aussi puissent voir le Seigneur revenir. Je vous ai fait ici un résumé de à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et donc, le message du 3e ange se termine en disant, c'est ici, au verset 12, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà comment se termine ce message. Les saints, à savoir ceux qui ont accepté l'évangile éternel, la vérité présente, face à ces persécutions qui sont menées par la bête et son image, sont invités par Dieu à être patients, autrement dit, à être persévérants. Et ce, dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Il y a des puissances qui vont chercher à faire pécher les hommes, notamment le peuple de Dieu. Mais Dieu leur dit qu'ils doivent être patients, ils doivent manifester leur patience dans l'observation des commandements de Dieu, mais aussi de la foi de Jésus. Nous avons étudié les 10 commandements lorsque nous avons précédemment cherché à comprendre ce que signifiait craindre Dieu. Nous avons étudié chacun des 10 commandements et c'est de cela dont il est parlé ici. Mais avons-nous étudié jusqu'ici la foi de Jésus? Non, nous ne l'avons pas fait. Qu'est-ce que la foi de Jésus qui doit être gardée au même titre que les commandements de Dieu? La première chose, bien-aimés, que nous devons dire, c'est que la foi de Jésus, il nous en est parlé à différents degrés. Nous allons voir que cela a plusieurs significations. Premièrement, rendons-nous en 1 Timothée 4, verset 6. Où allons-nous? C'est exact. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 6. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 6. Où il nous est dit ici, en 1 Timothée, chapitre 4, au verset 6, nous lisons, « Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » Amen. Avec ce verset, nous voyons que la foi, eh bien, a pour signification l'enseignement. En effet, il est dit que Timothée, Paul lui dit que si il présente ces choses, il sera un bon ministre qui nourrit des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Autrement dit, la foi a pour sens
l'enseignement, la doctrine, premièrement. La foi signifie, premièrement, l'enseignement, la doctrine. Et donc, appliqué à Jésus, la foi de Jésus, cela signifie l'enseignement et la doctrine de Jésus. Où sont les enseignements et la doctrine de Jésus? Où sont-ils contenus? Dites-le moi. Dans la parole de Dieu, très précisément dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans les épîtres de ces saints apôtres. Et il y a des enseignements qui ont été transmis, des enseignements tels que la foi, la repentance, la conversion, le baptême, bien évidemment par immersion, la résurrection, ainsi que tout ce qu'il y est contenu comme enseignement dans le Nouveau Testament. Cela fait partie de la foi de Jésus. Et voyez-vous, nous avons un texte qui nous fait part de cela. En effet, en Apocalypse 2 au verset 13, Apocalypse 2 au verset 13, il est dit ici, « Je connais tes œuvres », et c'est le Seigneur Jésus qui parle, « et le lieu où tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. » Notez ici que Jésus déclare aux croyants qu'ils n'ont pas renié la foi, autrement dit les enseignements. À ce moment-là, l'apostasie qui avait été prédite par Paul en 2 Thessaloniciens 2 était en train d'avoir lieu, était en train d'envahir l'Église. Or, les croyants ici, auxquels il était fait référence ici, de cette Église qui vivait à cette période de l'Église de Pergame, il y avait de ceux qui n'avaient pas renié cet enseignement, cette bonne doctrine, autrement dit, la foi de Jésus. Et donc, voilà premièrement de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la foi de Jésus. Il s'agit de son enseignement. Il s'agit de son enseignement. Mais il y a autre chose qui est impliquée par ce que l'on appelle la foi de Jésus. Et cette autre chose, nous allons le voir avec les textes suivants. Rendons-nous ensemble, je vous prie, rendez-vous avec moi dans le livre, dans l'épître, très précisément, rendons-nous ensemble en Romains, Romains chapitre 3, et lisons au verset 22. Romains chapitre 3, et lisons au verset 22, où nous lisons ce qui suit. La foi, la justice, devrais-je dire, la justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Avez-vous noté ça avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Peut-être que non. Peut-être que vous ne pouvez pas être d'accord avec moi parce que votre Bible dit la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ce que votre Bible dit en fait. Mais voyez-vous, il y a ici une erreur de traduction. En réalité, Apocalypse 14, verset 12 est le seul passage où les traducteurs ont traduit la foi de Jésus, alors qu'il y a d'autres endroits où cette expression apparaît dans le grec, mais ils ne l'ont pas traduit. Pourquoi? Dieu seul sait. Dieu seul sait exactement pourquoi. Nous pouvons
conjecturer qu'ils n'avaient pas cette bonne compréhension que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et que malgré le fait que le grec est clair, ils ont traduit comme ils pensaient que cela aurait dû être dit et non pas purement, strictement, conformément à ce que le texte grec dit. Dans le grec, il n'y a pas d'article pour lequel il n'y a pas d'article pour de, d'accord? Vous avez le nom de Jésus qui est au génitif. Et autrement dit, il appartient, le génitif signifie qu'il appartient à ce qui précède. Or, ce qui précède, c'est la foi. Donc, c'est la foi de Jésus, d'accord? Il est possédé, il possède ce qui précède. Donc, la foi de Jésus. Et donc, voilà pourquoi, ici, en Romains 3, verset 22, nous devons comprendre et lire. Nous devrions lire ici, normalement, si nous avons une traduction fidèle, comme le fait la version Osterwald 2018. Et c'est pour ça que je vous lis dans cette étude, depuis la Osterwald 2018, qui traduit convenablement tous les textes relatifs à la foi de Jésus-Christ, ou la foi de Christ, ou la foi de Jésus. Donc, premier texte, Romains 3, verset 22. Ici, nous voyons que lorsque nous recevons la vie de Jésus, eh bien, nous recevons sa justice. La foi de Jésus, autrement dit, est aussi, en plus d'être son enseignement, c'est sa vie. Il faut bien comprendre quelque chose, bien-aimé. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il exerçait la foi. Il faisait confiance à son Père. Et par sa foi, il a remporté la victoire sur le péché. Par sa foi, il a pu être juste devant Dieu. Et par sa foi, nous aussi, nous pouvons être justifiés. Très précisément, c'est par sa foi que nous sommes justifiés. Bien évidemment, nous devons avoir foi en Jésus. Nous devons croire en lui. Mais la raison pour laquelle nous pouvons croire en lui et avoir foi en lui pour être sauvés de nos péchés est parce que par sa foi, il a remporté la victoire et peut nous accorder la justification dont les pécheurs comme nous ont besoin. Amen. Rendons-nous dans un deuxième texte qui se trouve en Galates, chapitre 2, au verset 16. Où allons-nous? C'est exact. Galates, chapitre 2, au verset 16. Et là, il est dit, en Galates 2, 16. Galates, chapitre 2, au verset 16, il nous est dit ce qui suit. Et je lis toujours dans la Osterwald 2018. Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, et là c'est bien traduit, c'est bien en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi de Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Ce verset vient exactement confirmer ce que j'étais en train de vous dire dans mon commentaire du verset précédent. Notez qu'il nous est dit que nous sommes justifiés par la foi de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous avons cru en Christ. Et nous croyons en Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ. Je répète ça, c'est très important. Nous croyons en Christ. Nous avons la foi en Christ. Je répète, nous avons la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin d'être justifiés par la foi de Jésus-Christ, bien-aimé, en fait. Oui, comme je le disais tout à l'heure, et que je dois le redire encore, la raison pour laquelle nous avons raison de placer notre foi en Jésus, c'est parce que, par sa foi, il a remporté la victoire sur le péché. Autrement dit, il a pu être déclaré juste devant Dieu, ce qui n'est pas le cas pour vous et moi. Lui seul est le juste.
Et donc, par conséquent, lui seul peut nous justifier, et ce, en raison de sa foi. La foi qu'il a exercée sur la terre. Une foi implicite, une foi totale dans l'amour et la bonté de son Père, qui a fait qu'il a obéi à chacune des paroles, chacun des commandements que son Père a édictés. Amen. Nous allons poursuivre avec... Et donc, vous voyez ici qu'il y a deux fois l'expression foi de Jésus qui apparaissent dans ce seul et même verset. Nous allons aller maintenant en Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset... alors c'est le verset 22, mais on va lire à partir du verset 20. Galates 3 à partir du verset 20. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement. Car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice, et notez cela en fait, parce que là nous parlons de la foi de Jésus qui implique la justification en fait par la foi. La justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée. Amen. Ainsi, nous voyons ici que lorsque nous parlons de justification par la foi, laquelle s'oppose à la justification par la loi, eh bien, cela implique et signifie la foi de Jésus. Oui, car c'est par la foi de Jésus. Lorsque nous disons que nous sommes justifiés par la foi, c'est par la foi de Jésus que nous sommes justifiés. Nous plaçons notre foi en lui et à cause de sa foi, parce que nous nous confions en lui, lui le seul juste, et qui est juste parce qu'il a exercé sa foi, eh bien, nous sommes reconnus justes par ses mérites. Amen. Rendons-nous en Éphésiens, chapitre 3, et lisons le verset 12. Où allons-nous? C'est exact. Éphésiens, chapitre 3, au verset 12. Et nous lisons toujours, et en tout cas moi je lis toujours dans la version Osterwald 2018, où nous lisons ici, et je lirai à partir du verset 11, Éphésiens 3, à partir du verset 11, selon le propos éternel qu'il s'est proposé dans le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui, donc Jésus-Christ, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi que nous avons de lui. Notez bien cela, par la foi que nous avons de lui. En fait, que nous avons est en italique dans la Osterwald 2018. Donc, quand c'est en italique, cela signifie que cela a été ajouté pour notre compréhension. Donc, la signification est par la foi de lui. De lui, c'est qui? De Jésus. OK? Donc, nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi de Jésus. Oui, encore une fois, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre cela en fait. Vous et moi, nous avons péché. Vous et moi, nous avons commis des choses terribles. Et voyez-vous, la loi nous dit quoi? Elle dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a dit à Adam et Ève, si tu manges du fruit de l'arbre que j'ai défendu, tu mourras certainement. La loi n'est pas là pour faire autre chose que définir qui l'observe et qui ne l'observe pas, qui est juste de qui est injuste. Or, une fois que la loi vous a déclaré coupable,
vous méritez la mort. Une fois que la loi nous a déclarés coupables, bien-aimés, nous méritons la mort. Nous ne pouvons plus rien dire ou faire pour paraître justes. Nous ne pouvons rien dire ou faire pour nous justifier auprès de Dieu, de manière à ce que la sentence que nous méritons soit différée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen, alléluia, que nous avons Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu, Gédéon. Amen, alléluia, que Jésus-Christ est venu, qu'il a vécu une vie sans péché. Gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ, après être venu, après avoir revêtu notre humanité déchue, et après avoir vécu dans cette humanité sans péché, et ce, à cause de la foi qu'il a exercée en tant qu'homme, eh bien, il a été agréable à son Père. Et donc, lorsque mon Seigneur Jésus-Christ se rend devant son Père, et que moi, pauvre pécheur, je veux être accepté par le Père, par Dieu le Père, j'ai alors un grand frère dans les cieux qui se présente à son Père et qui demande à son Père, non pas de regarder mes péchés, mais de regarder à sa justice. Amen. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimé, la foi aussi. C'est cela aussi la foi de Jésus. C'est-à-dire que j'ai l'assurance, je peux m'approcher avec assurance auprès de Dieu, non pas par ma foi, mais par la foi de Jésus, parce que Dieu l'a accepté. Et si Dieu l'a accepté, tout ce que Jésus accepte, le Père les acceptera. Amen, alléluia. Amen. C'est la bonne nouvelle, bien-aimé. C'est la bonne nouvelle qui me réjouit et qui fait vibrer toutes les fibres de mon corps. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère que cela vous donne de l'espoir pour vous approcher de Dieu au travers des mérites de Jésus-Christ en ce matin. Et nous allons continuer avec Philippiens, chapitre 3, verset 9. Philippiens, chapitre 3, verset 9. Et nous allons lire à partir du verset 8, où il est dit, oui, Philippiens 3, à partir du verset 8, oui, sans doute, je regarde toutes choses comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses et les considère comme du fumier, afin que je puisse gagner Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant point ma justice qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi. Amen. Encore une fois, avec ce passage, nous sommes confortés dans ce que nous disons depuis tout à l'heure, à savoir que par la foi qu'il a exercée dans notre nature humaine déchue, le Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie juste. Et donc, la justice de Dieu est à lui. La justice de Dieu est en lui et il peut la communiquer à quiconque s'approche de lui. Et donc, notre justice, qu'elle soit imputée ou impartie, c'est-à-dire notre pardon, mais aussi notre sanctification, nous dépendons de Jésus pour les obtenir. Nous dépendons de Jésus, de la foi de Jésus pour les obtenir. Par la foi de Jésus-Christ, je suis pardonné de mes péchés. Rappelez-vous, Dieu m'accepte dès que je viens à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Mais aussi, Dieu ne veut pas seulement me pardonner de mes péchés, comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié l'évangile éternel, la vérité présente, dans notre première présentation de ce séminaire. Non, nous avons vu que il y a une expiation pour le pardon des péchés à la croix, mais aussi une expiation pour la purification des péchés au jour des expiations dans lesquelles nous vivons. Et, bien-aimés, la vie de sanctification à laquelle Dieu nous appelle, nous ne pouvons la vivre que par
Jésus-Christ, que par la foi de Jésus-Christ. Autrement dit, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai essayé de vous dire, mais la foi que Jésus avait sur terre, nous aussi, nous pouvons et nous devons l'exercer de manière à obtenir la même victoire que Jésus a obtenue sur le péché. Est-ce que vous comprenez cela, en fait? Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que Apocalypse 14 dit qu'il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En fait, on ne peut pas garder les commandements de Dieu sans la foi de Jésus. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et on va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage, qui est le dernier passage qui mentionne spécifiquement la foi de Jésus. Et il se trouve en Jacques, chapitre 2, au verset 1er. Où allons-nous? Et je lirai à partir du verset 26 du chapitre 1er. Car voyez-vous, il n'y avait pas de découpage lorsque cette épître a été écrite. Et donc, des fois, il nous faut faire abstraction du découpage chapitre et verset. Si quelqu'un, Jacques 1, verset 26, si quelqu'un d'entre vous semble être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais séduit son propre cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu et le Père, c'est ceci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se garder de la souillure du monde. Chapitre 2, verset 1. Mes frères, n'ayez point la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, avec le respect des personnes. Verset 2. Car s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un habit répugnant, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici au bas de mon marchepied, n'êtes-vous pas alors partiaux en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Mais vous méprisez le pauvre. Ne sont-ce pas là les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, etc., etc. Amen. Ici, nous voyons que la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous l'avons, eh bien, nous ne faisons pas exception des personnes. Nous ne faisons pas de favoritisme. Nous n'accueillons pas, eh bien, convenablement les riches, ceux qui sont mieux nantis ou ceux qui ont, eh bien, une meilleure position sociale et que nous délaissons, nous les accueillons mieux au profit de ceux qui, au détriment, devrais-je dire, au détriment de ceux qui sont pauvres et moins nantis et dans une condition sociale plus modeste. La foi de Jésus, bien-aimé, et il en est ainsi. Nous ne devons pas agir comme cela parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'agissait pas comme ça. Il avait un amour pour chacun d'entre nous et il considérait chacun comme étant des enfants de Dieu. Et donc, c'est cette foi que nous devons avoir. C'est cette foi que nous devons exercer dans nos relations avec nos frères et sœurs d'église, dans nos relations avec nos frères et sœurs en Adam. D'accord? Parce que nous avons des frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire que ceux qui ont pour père Dieu, d'accord? Donc, c'est les frères et sœurs en la foi, mais les autres, ils ne sont pas frères et sœurs en la foi. Ils sont des frères et sœurs en Adam, parce que nous sommes tous sortis du même père. Autrement dit, notre prochain, ce que nous appelons les païens, ils sont nos frères et sœurs par Adam, car il est le père de l'humanité.
Et dans ce sens, toute l'humanité, tous les autres hommes de la terre sont nos frères et sœurs. Et donc, nous devons avoir cette considération pour eux parce que Jésus-Christ lui-même avait cette considération pour les âmes qui n'étaient pas en Christ. Il n'y a qu'à voir comment il a interagi avec la femme samaritaine. Il n'y a qu'à voir comment il a interagi avec les publicains, avec les personnes que l'on disait être de mauvaise vie. Comment il cherchait à les gagner, quelles que soient leurs conditions sociales. Jésus regardait tout homme comme étant des âmes à gagner pour le Seigneur. Et nous le comprenons aussi en Matthieu 25. Lorsqu'il reviendra, il dira à certaines personnes, eh bien, qu'il était nu et ils ne l'ont pas vêtu. Il avait faim, ils ne lui ont pas donné à manger. Il était en prison et ils ne l'ont pas visité. Mais les gens lui diront, mais comment? On ne t'a pas vu. Comment cela? Et il leur dira, mais lorsque vous n'avez pas visité les gens en prison, c'est moi que vous n'avez pas visité. Lorsque vous n'avez pas nourri les affamés, c'est moi que vous n'avez pas nourri. Lorsque vous n'avez pas vêtu ceux qui étaient nus, c'est moi que vous n'avez pas vêtu. Autrement dit, la foi de Jésus nous conduit, lorsque nous l'avons, eh bien, à aimer. Autrement dit, à aimer chaque âme ici-bas sur terre, à chercher à leur faire du bien, à secourir les pauvres, les veuves et les orphelins, les plus démunis. Ainsi, bien-aimés, nous voyons ce que signifie avoir la foi de Jésus. Et le troisième ange conclut son message en disant que ceux qui ont la patience, eh bien, ils exercent cette patience dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Bien-aimés, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sans la foi de Jésus, nous ne pourrons pas garder les commandements de Dieu. Sans la foi de Jésus, nous ne pourrons pas être fidèles. Nous devons garder la foi de Jésus, car il y a toutes sortes de fausses doctrines qui vont souffler et qui soufflent déjà. Et ces fausses doctrines sont là pour que nous puissions, eh bien, abandonner la foi de Jésus. Lorsque nous acceptons de faux enseignements concernant l'Évangile, eh bien, à ce moment-là, nous avons en fait rejeté la foi de Jésus. C'est pour cela que l'ennemi va susciter des contrefaçons, des contre-réformes. Il va susciter des faux mouvements de réveil. Il va susciter toutes sortes de choses, de sorte que nous puissions, eh bien, au final de compte, tomber dans le péché. Et nous allons prendre le texte de conclusion. Rappelez-vous ce qu'il est dit en Apocalypse 14, verset 12. Maintenant, rendons-nous en Matthieu 24. Matthieu 24, au verset 12, à partir du verset 12, et même je lirai à partir du verset 11, il est dit, « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Les faux prophètes, ils séduisent les gens par une fausse doctrine, par une foi corrompue. Et il est dit au verset 12, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » Notez ce qui se passe ici. Vous avez les faux prophètes qui exercent leur ministère. Par conséquent, les gens qui acceptent leur ministère, ils ont une foi corrompue. Ils n'ont pas la foi de Jésus à ce moment-là. Ils ont une foi corrompue. Et verset 12, on nous dit après au verset 12 que l'iniquité se multiplie. Oui, forcément. Puisque lorsque vous n'avez plus la foi de Jésus, parce que vous acceptez une foi corrompue, un évangile corrompu, vous n'avez plus de puissance pour vaincre le péché. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas être juste devant Dieu puisque vous rejetez l'enseignement de Jésus. Vous rejetez sa parole. Et donc, le péché apparaît et le péché se multiplie.
Et lorsque le péché se multiplie, qu'est-ce qui se passe ensuite? La charité de plusieurs se refroidit. Oh, on ne prendra plus soin des pauvres, des plus démunis, des orphelins, de la veuve. Vous voyez? C'est vraiment tout le contraire. La foi de Jésus, d'un côté, on a la foi de Jésus, son enseignement qui nous conduit à la justification. Et une fois qu'on a l'expérience de la justification, eh bien, on a de bons rapports avec son prochain. Mais lorsqu'on rejette la foi de Jésus pour accepter de faux enseignements, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le péché apparaît. Lorsque le péché apparaît, il se multiplie. Et dès lors, eh bien, l'amour se refroidit. On n'a plus d'égard pour le prochain. Bien-aimés, le verset 13 continue en Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est exactement les paroles que nous avons en Apocalypse 14, verset 12. Celui qui est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Ils persévèrent dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici les paroles de conclusion que je vous adresse au stade où nous en sommes de ce message. Il ne suffit pas d'accepter le message des 3 anges. Si vous acceptez ce message, c'est bien. Gloire à Dieu. Dieu se réjouit. Les anges sont dans la joie. Mais si il n'y a que cela, à ce moment-là, vous serez en difficulté. Nous ne devons pas simplement accepter un message. Nous ne devons pas simplement accepter la vérité dans notre vie. Nous devons persévérer dans le message. Nous devons maintenir la vérité dans notre vie. Nous devons garder la foi de Jésus, garder son enseignement, garder notre expérience de la justification par la foi, garder l'amour de Jésus dans notre cœur pour notre prochain. Car l'ennemi œuvrera pour nous faire perdre la foi. L'ennemi œuvrera, comme on l'a vu, il œuvrera pour nous faire déchoir, pour que nous puissions perdre la foi de Jésus. Car il sait que s'il peut nous faire perdre la foi, eh bien, à ce moment-là, nous serons vaincus. À ce moment-là, nous serons vaincus. Mais il n'est pas nécessaire que nous soyons vaincus. Car du moment que nous gardons la foi, eh bien, nous savons que nous aurons la victoire. J'avais dit que j'allais donner un dernier texte. J'ai commis une erreur. Notre dernier texte se trouve en 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4, où il est dit ici, 1 Jean 5, verset 4, il est dit ici, « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Amen. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Nous ne devons pas remporter la victoire sur le péché. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Oh, tu blasphèmes. Oui, je répète et je maintiens ce que j'ai dit. Nous ne devons pas remporter la victoire sur le péché. Vous êtes choqués parce que vous pensez que je me contredis et que je contredis tout ce que j'ai dit depuis le début de ce séminaire. Non. Mais je déclare cela de manière à ce que vous puissiez retenir quelque chose. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. C'est Jésus-Christ qui a remporté la victoire. La seule chose que nous avons à faire, c'est à garder la foi. Et à ce moment-là, la victoire sera la nôtre. Avez-vous compris cela? Je vais le reprendre, parce que certains sont peut-être encore sous état de choc. Jésus-Christ a remporté la victoire. Il est le seul à pouvoir, par lui-même, remporter la victoire. Vous et moi ne pouvons pas remporter la victoire par nous-mêmes. La victoire a déjà été acquise par Jésus.
la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Par voie de conséquent, ce que nous devons faire, c'est garder la foi. Et alors, la victoire de Jésus sera la nôtre. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimés, Satan va tout faire pour nous faire perdre la foi. Parce qu'il sait que s'il réussit à nous faire perdre la foi, à savoir à délaisser les enseignements de Jésus, à ne plus nous confier en Christ pour notre pardon et notre sanctification, ce qui aura pour conséquence que nous allons perdre notre amour, l'amour de Jésus-Christ en nous pour notre prochain, eh bien, à ce moment-là, nous serons vaincus par le péché. C'est pour cela, bien-aimés, notre souci doit être de garder la foi de Jésus. Parce que la victoire sur le péché est dans la foi de Jésus. La victoire sur le péché est garantie par la foi de Jésus. Et toutes celles et ceux qui garderont la foi de Jésus seront en mesure de pouvoir garder les commandements de Dieu et donc d'avoir la victoire sur le péché. Qui est-ce qui veut vaincre le péché en ce matin? Qui est-ce qui veut être victorieux du péché en ce matin? Qui est-ce qui veut garder la foi de Jésus? Levez la main. Manifestez que vous souhaitez garder la foi de Jésus et donc garder et avoir la victoire sur le péché par la foi de Jésus. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où tu nous fais comprendre que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et cette foi est celle de Jésus. Et tu nous invites à pouvoir garder la foi, garder les enseignements de Jésus, garder notre expérience du pardon et de la sanctification que nous avons uniquement au travers de Jésus, de sorte que nous puissions avoir l'amour de Jésus en nous et lequel sera partagé avec les âmes ici-bas, notre prochain ici-bas. Et Père Céleste, tu nous fais comprendre que ce que nous devons faire, c'est de garder la foi, d'être persévérant dans l'observation de la foi de Jésus, de garder cette foi, de sorte que nous puissions, finalement, obtenir cette victoire, car Jésus-Christ a déjà vaincu et il désire nous accorder cette victoire par sa foi. Alors, Père Céleste, que ton nom soit béni et exalté dès maintenant et à jamais. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.